Ça s'est calmé comme prévu. J'aurais survécu à la nuit. Bon, le bateau a pas l'air d'avoir subi des dommages. Bah, il est temps d'y aller, direction Gibraltar. Et sinon, bah là c'est la capitainerie, mais derrière là-bas, en fait ça fait un peu, c'est très touristique et c'est un peu comme Port-Camargue quoi. Il y a plein de méandres partout et on se croirait un peu dans un parc d'attractions. Et là-bas là, il y a une espèce de bâtiment qui est à moitié effondré. Il y a des roues à aubes aussi sur le côté. Je sais pas trop ce que c'était. Ça aura pas duré très longtemps la petite période calme. Il y a déjà 20 nœuds de vent là. Des rafales à 20 nœuds, des fois 25. Là il y a 15 nœuds en ce moment. On marche à plus de 5 nœuds, 6 nœuds, des fois 7 nœuds même. On arriverait presque à faire d'un bord. Je vais vous montrer ça après sur la carte. Et il fait un peu frais quand même. D'habitude il faisait plus chaud que ça. Mais normalement d'ici 7-8 heures on devrait être à Gibraltar, donc en fin d'après-midi si tout se passe bien, si le vent tourne pas trop. Je suis épuisé en fait, je me rends compte que je suis vraiment à bout de nerfs. Rien m'énerve et je suis assez fatigué quoi. Et j'attends de voir le passage de Gibraltar après les orques pour voir si c'est pas un peu ce stress là qui me fatigue aussi. Bon, par contre aujourd'hui vous pouvez voir que les deux vitesses, la vitesse surface et la vitesse fond, c'est à peu près la même. Vu que je suis près des côtes, il y a moins de courant. Ça c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, comme j'en parlais, c'est que là on est au pré. Donc on peut pas remonter plus vers là parce qu'il y a le vent qui arrive. Et que du coup on fait la route. Donc si ça reste comme ça, eh bien c'est pas mal. On fait même un peu mieux, mais je préfère faire du pré-serré quitte à abattre une fois que je serai par ici, parce que ça sera plus facile que s'il faut faire des virements de bord. Il y a des rafales, après il n'y a plus de vent, après c'est re-rafale. Du coup c'est assez pénible. J'ai pris 2 riz dans la grand voile et 2 riz dans le génois aussi. J'aurais quand même été obligé de tirer un bord là, ici, là. Probablement un deuxième par là, parce que ça c'est la ligne droite vers Gibraltar. Je profite un peu qu'il y ait moins de vent pour vous montrer. Là ça a molli, il y a plus de 15 nœuds. Et tout à l'heure il y avait 20 nœuds. Et le caillou là qu'on voit là-bas là, ça c'est Gibraltar. Et je sais pas si on verra, mais par ici là aussi on voit une autre montagne, mais ça c'est de l'autre côté, c'est l'Afrique. Donc il reste encore 25 000 à peu près je crois, plus le bord, plus après rentrer un peu à l'intérieur dans Gibraltar. Donc il y a encore 7-8 heures au moins de navigation jusqu'au Sierra Key. Je suis un petit peu fatigué.
J'en ai marre. Je rêve à des bateaux plus gros où ça peut prendre 30 nœuds sans problème. Bon, en fait c'était comme avant j'avais un 6 mètres, j'avais un Gypsy 20 avant il y a 20 ans quoi. 20, je sais plus. Ouais, un peu moins de 20 ans. Et à l'époque je rêvais de 10 mètres. Et puis j'ai eu ce bateau, 12 mètres. Là c'était le pied. Puis maintenant qu'on s'y fait, on a envie d'un petit peu plus grand quoi. Un peu plus de confort. Mais c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il faut de l'argent. Et ça coûte très très cher. Si je voulais changer de bateau, il faudrait au moins presque que je double le prix de celui-là quoi. De ce que j'ai mis dans celui-là. Celui-là il doit valoir 100 000 €. Et allez, des catamarans à 160, 180 000 €, il y en a, mais faut les trouver quoi, les 160. Du coup, il faudrait trouver 60, 80 000 € quoi. Mais après, ça veut dire aussi, plus gros bateau, ça coûte plus cher aussi quoi. Donc c'est tout un jeu d'équilibre comme ça, financier. Donc on va encore garder celui-là quelques temps, je pense, à moins qu'on reçoive beaucoup de primes de fin d'année. Et des bonus spéciaux. Ce serait pas mal. Bon, il y a quelque chose que je comprends pas. On est à 6 nœuds 60 en vitesse surface. À 3 nœuds et quelques en vitesse fond. Donc ça veut dire qu'on a 3 nœuds de courant contre nous. Or, là on voit ici, pleine mer Gibraltar. Entre 19h50 et 20h55 quoi. Donc là il est 18h42 et après si je regarde sur les courants, et avant Gibraltar, non, avant la pleine mer, normalement on a tout le temps du courant avec nous. Et après la pleine mer, et là on a du courant contre nous. Parce que là on est par ici là. Si je reviens ici, on est là. Donc je comprends pas pourquoi on a 3 nœuds de courant contre nous quoi. Et c'est arrivé d'un coup en plus, c'est arrivé ici là. Le seul problème c'est que ça diminue la vitesse vers la destination, la vitesse fond, par 2 quoi. Donc ça augmente le temps par 2. Donc là on devait y être dans 2 heures. Là maintenant, en plus on fait pas le cap, donc là on y est dans 5 heures quoi. 5 heures, 19, 20, 21, 22, 23. 23 heures. 23h44. Voilà, on va arriver à minuit. Je pensais être bien là, avec le courant et tout. Et là, résultat, je sais pas ce qui se passe quoi. Je comprends pas, ou sinon ça veut dire que mes fichiers sont mauvais quoi. Mais bon, c'est des fichiers... Vraiment ça bouge pas ça, le réchauffement climatique il a rien à voir là-dedans quoi. Là remarque si, parce que ça modifie la température des océans, donc ça modifie les courants. Peut-être un truc, je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas. Moi je vais prendre mon mal en patience. Bon, le soleil est en train de se coucher. On voit le caillou de Gibraltar. La sortie c'est par là. Et là-bas c'est l'Afrique. Et nous on tire des bords dans du courant. Et bientôt il fera nuit. On est en train d'arriver sur Gibraltar. Je continue à tirer des bords. On va par là-bas
sur tribord. La grosse masse sombre là, c'est toujours le caillou de Gibraltar. Et il y a des bateaux partout tout autour. Pas mal de ces lumières là, c'est des bateaux soit au mouillage, soit en route. Les lumières qu'on voit là-bas, c'est sous le vent à bâbord. Ben, c'est l'Afrique. J'ai vu des dauphins tout à l'heure. J'ai eu un peu peur au début, j'ai cru que c'était des orques. Et puis j'ai quand même réussi à voir que c'était tout petit. Donc j'ai été rassuré. Et nous, bah, on va là où c'est tout éclairé, là-bas, à gauche du caillou. Il y a encore 6000 à faire. Et j'ai toujours 3 nœuds contre moi. On faisait du surplace, du coup j'ai démarré le moteur. Là on est rentré à l'intérieur de la baie. On a donc Gibraltar sur notre droite. Il y a pas mal de bateaux au mouillage. Toute la baie en est vraiment remplie. Là on regarde vers l'extérieur de la baie. Par là-bas c'est l'Atlantique. Et voilà, et là on a fait un tour complet. Et nous, eh bien, on va par là-bas encore. Les lumières jaunes là qu'on voit au milieu, c'est un bateau au mouillage. Et du coup, on va encore derrière à 30 minutes encore à peu près. Et là, bon, je suis pas sûr qu'on la distingue, mais avec les feux rouges et blancs là qu'on voit en hauteur, là, ça c'est la petite montagne de Gibraltar, le petit caillou où il y a des singes. On ira voir ça demain, ou après-demain plutôt. Demain je vais préparer le bateau et on fera ça après-demain. « 23h44, voilà, on va arriver à minuit. Super. Ah, je suis dégoûté,